Bonjour, aujourd'hui on va faire une tarte au fromage. Donc pour faire une tarte au fromage, il nous faut 1 kg de fromage blanc, de la crème fraîche, donc on mettra 2 cuillerées à soupe pour la recette, 250 g de sucre semoule, on a déjà préparé dans un verre doseur, 5 œufs, un sachet de pudding parfum chantilly, un récipient pour faire monter vos blancs en neige et un batteur. Première étape, on verse le fromage blanc dans notre récipient. Alors on va mettre tous les ingrédients dans le même plat. Qu'est-ce qu'on a ensuite? La crème. 2 cuillerées à soupe de crème. Donc on ajoute la crème. On remue. On ajoute ensuite le sachet de pudding, donc comme je l'ai dit avant, parfum vanille. Chantilly, pardon. Ah. Le sucre. On mélange. Ensuite, on va séparer le blanc des œufs du jaune. Donc vous prévoyez un petit récipient à côté pour verser vos blancs, parce qu'après on va monter les blancs en neige. Voilà, donc on fait ça pour les 5 œufs. On essaye de ne pas mettre de coquilles. Ah, elle s'en sort pas trop mal, hein. Première fois qu'elle fait la tarte au fromage. Encore un œuf. Et voilà. On mélange de nouveau. On monte ensuite nos blancs en neige, donc à l'aide d'un batteur. On fait monter les blancs. Alors on fait tourner en même temps le récipient. Voilà, les blancs en neige ont été montés, donc un moyen pour vérifier qu'ils soient bien montés, vous renversez le récipient et vous voyez bien que ça ne tombe pas, quoi. Donc on les ajoute ensuite à toute la mixture qu'on a fait avant. Voilà. Et on va venir mélanger le tout délicatement. Voilà, tout doucement on mélange. On mélange. On mélange doucement pour pas casser les blancs, hein. Parce qu'on s'est quand même embêté à les monter, ce serait dommage de les casser, quoi, hein. C'est une opération délicate. Voilà, donc on arrive à la fin de cette étape. Donc vous voyez que la consistance du plat doit ressembler en fait à une espèce de mousse crémeuse, quoi, hein. Voilà, c'est l'aspect que ça doit vous donner.
Voilà, donc on va passer maintenant à la partie suivante, donc qui consiste à placer notre préparation avec, donc dans le plat à gâteau. Donc il vous faut prendre un plat à gâteau. Donc à l'aide d'un pinceau, on huile bien toute la surface donc, du plat. Et une chose que je ne vous ai pas dit au départ de la recette, c'est qu'il nous faut aussi donc, de la pâte, donc une pâte brisée. Donc on prend notre pâte, qu'on place à l'intérieur du plat. Voilà, on l'applique bien sur les bords. C'est un peu plus délicat à appliquer parce que c'est de la pâte fraîche, de la pâte fait maison. Voilà, on enlève tout ce qui dépasse. Voilà, on appuie bien partout. Là maintenant ça a l'air prêt. Une fois donc la pâte étalée, comme d'habitude, à l'aide d'une fourchette, on vient piquer donc la pâte pour l'aérer. Alors ça c'est un truc que j'aimais bien faire quand j'étais gamin. Et ensuite, on ajoute notre préparation à l'intérieur. Voilà, donc avec la spatule, on aplanit un peu le tout. Donc ensuite, on va venir placer notre tarte dans le four. Donc four à 200 degrés. Par contre, le petit plus, c'est qu'il ne faut pas faire chauffer le four avant. Donc vous allumez votre four et vous mettez la tarte donc, à l'intérieur et vous laissez cuire pendant environ 30 minutes. Et au bout de 20 minutes de cuisson, vous pouvez ajouter une feuille d'aluminium au-dessus de votre tarte pour que celle-ci, pendant les 10 dernières minutes qui restent de cuisson, pour que celle-ci ne brûle pas. Et voilà le résultat après 30 minutes de cuisson. Il vous reste maintenant plus qu'à manger cette délicieuse tarte au fromage. Je vous souhaite un bon appétit et à bientôt.